Alors, vous l'avez vu, l'hindouisme, ça se vit au Québec. On a des temples au Québec, mais pour bien comprendre cette religion-là, il faut absolument revenir à ses origines à l'Inde. Alors, vous avez une image ici de l'Inde sur la carte du monde. On situe le pays, mais en fait, c'est plus qu'un pays. On parle souvent du sous-continent indien parce que c'est vraiment plus qu'un pays. Alors, quand on regarde une carte topographique, on voit la diversité du territoire. C'est bon, la plus haute chaîne de montagnes du monde, l'Himalaya, qui borde le nord de l'Inde. Deux mers, d'immenses fleuves, l'Indus et le Gange, qui prennent leur source justement dans l'Himalaya. Une grande diversité de paysages, de cultures, de langues. Alors, c'est vraiment une immense société, l'Inde. Alors, il faut l'aborder évidemment pour commencer avec des images. Alors, on va voir des images de l'Inde, des images de la vie en Inde pour vous mettre dans le bain, sans faire de jeu de mots. Et pour ça, on va regarder un documentaire qui a été fait par deux Québécois qui sont allés profiter d'un pèlerinage en Inde. Les pèlerinages, c'est vraiment une des activités importantes de l'hindouisme, où on rassemble un certain nombre de pèlerins, de fidèles, autour d'une activité. Dans ce cas-ci, c'est ramener les gens au Gange. À tous les 12 ans a lieu la Kumbh Mela, qui est sans aucun doute le plus grand pèlerinage du monde. On a rassemblé à la dernière Kumbh Mela, il y en est passé 33 millions de personnes, et à la précédente, duquel est tiré le reportage que vous allez voir, il y avait 25 millions. Alors, c'est quand même quelque chose. Alors, ça va vous permettre de voir l'Inde comme point de départ. Je dirais qu'un occidental qui vient en Inde peut s'attendre à un choc et que l'occidental habitué à l'Inde qui va à la Kumbh Mela peut également s'attendre à un choc. Menabai hai? Barabai. Barabai. Ramu. Au Québec, on est 6 millions. Ils ont été 25 millions à la dernière Kumbh Mela. Une dizaine de millions de personnes à faire du camping dans le lit du Gange. Je veux dire, il faut être bien organisé. Ça me laisse un peu pensif. C'est l'aventure. L'attitude à adopter pour bien vivre la Kumbh Mela, c'est avant tout une ouverture d'esprit. Être capable de laisser certains modes de réaction derrière pour pouvoir rentrer en contact avec les Indiens qui sont présents. C'est une attitude d'échange, je dirais. Depuis les 8 dernières années, depuis que je travaille sur la Kumbh Mela, mes cours sur l'hindouisme se sont enrichis, se sont transformés de fond en comble. C'est un pèlerinage qui est hindou, mais le motif principal des pèlerins qui se rendent là, c'est de se baigner. C'est de s'immerger, de s'accoupler avec le Gange en rentrant dedans. Alors, c'est un pèlerinage qui gravite alentour de la dévotion du Gange, qui est pour les pèlerins la source de la vie, c'est la mer, c'est ce qui soutient la vie aussi. Plusieurs vont dire que le bain dans le Gange permet aux dévots de laver ses péchés. Alors, vous avez vu des images de la Kumbh Mela, on va poursuivre, mais là, je veux attirer votre attention
je trouve intéressant de commencer notre réflexion sur l'hindouisme à partir de personnages qui sont à l'extrême dans cette religion-là. Alors, vous allez voir deux ou trois de ces personnages qu'on appelle des sadhus. Alors, les sadhus, c'est un peu les sages, les princes de la sagesse dans l'hindouisme qui ont un statut très particulier dans cette société-là. Alors, portez attention à quelques-uns de leurs comportements, puis c'est clair qu'on va y revenir. À l'intérieur de la démarche spirituelle hindoue, il y a différentes qualités qui sont nécessaires pour la progression spirituelle, pour que l'individu puisse éventuellement atteindre l'état de libération, de moksha. À l'intérieur de ces qualités-là, il y a celle de détermination. Alors, c'est à travers des pratiques particulières, comme le jeûne ou différentes austérités, mortifications. À travers les multiples vies que l'hindou aurait, il faut qu'il puisse atteindre un état de détermination extrême. Pour 24 heures par jour, il a fait un vœu de rester debout pendant 31 ans, il en a déjà fait 18. Il fait ça pour 30, il a pris un vœu de 31 ans, puis il fait ça depuis 18 ans. Ça fait 18 ans. Oh, Sona? Sona. Ah, il est dans son lit, là. Oui, il est dans son lit. Le physique et le mental est indissociable. Nous autres, en Occident, on tend à faire une distinction entre les deux, mais en Inde, dans la grande majorité des philosophies indiennes, les deux sont imbriqués et s'influencent mutuellement. Alors, la discipline ascétique est également une discipline athlétique, parce qu'on passe à travers le corps pour comprendre le fonctionnement du mental. Maharaj, for how many years this arm is up? 31 years. Une chose est sûre, je ne sais pas s'il sent encore son bras, mais son bras est encore vivant, parce que si son bras était mort, il n'y avait plus de circulation, il pourrirait. Il n'y a pas de doute que c'est un dépassement. Mais comme je disais, il y a beaucoup d'illuminés, mais il y a beaucoup d'éblouis aussi. Bon, c'est un dépassement, mais c'est pas nécessairement un dépassement sain.